Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, 2 inaugurations simultanées à Ypres. Un sous-préfet, un député, des conseillers régionaux et départementaux, un président de communauté d'agglomération et naturellement des élus municipaux. Il y avait du beau monde autour du ruban bleu-blanc-rouge. Au programme, l'inauguration officielle de la maison d'assistante maternelle et du périscolaire. 2 équipements essentiels pour la commune d'Ypres qui souhaite ainsi pérenniser ses écoles. Un pari qui semble déjà gagné. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les professionnels ont enfin leur déchetterie. Elle vient d'ouvrir ses portes hier et ne demande qu'à se faire connaître. Périscolaire et maison d'assistante maternelle, inauguration officielle en série à Ypres. Les boulangers mettent les mains à la pâte avant le salon de la gastronomie de Sarralbe. Ludovic Macler est un bon exemple de la qualité des pilotes de l'Union motocyclisme bichoise. Le train du climat sillonne la France. Il s'est notamment arrêté à Nancy, vous le verrez dans une semaine en Lorraine. Petite histoire de l'installation de Mosaïque dans ses nouveaux locaux. Tendance nature, avec son tracteur, le débardeur sort des grumes de plusieurs mètres cubes. Enfin, menu à base de pommes cette semaine, avec en plat principal des pommes farcies au lardon et au camembert. Il y a 3 ans, jour pour jour, Neufgrange inaugurait son périscolaire Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. À Neufgrange, les locaux du périscolaire ont déjà accueilli leurs premiers utilisateurs. Avec une moyenne de 30 enfants à midi par exemple, le périscolaire a été adopté par les parents et les élèves dès son ouverture. Mais l'ensemble, situé au 2e étage de l'ancien bâtiment des Pères du Saint-Esprit, n'avait pas encore été inauguré. Depuis ce week-end, c'est désormais chose faite, la conclusion d'un chantier qui aura duré 4 ans. Nous inaugurons avec grand plaisir cette belle réalisation qu'on va découvrir. Et aujourd'hui, je vous le disais, vous allez voir dans le JT l'inauguration d'un autre périscolaire, celui d'Ypres. Mais voici d'abord les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain toujours le même tableau, beaucoup de brouillard en matinée et qui se dégage difficilement. Par contre, des éclaircies sont espérées en milieu de journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 12 à 16 degrés. Et demain, mercredi 4 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Charles ou au Charlie. Le soleil nous accompagnera de 7h24 à 17h06. Et tout de suite, on reste au marché pour notre minute bonne humeur. Qu'est-ce qui, au quotidien, vous met de bonne humeur? Pouvoir sortir sur les marchés. Pour vendre ou aussi pour acheter? Pour vendre. Pour vendre et pour acheter aussi. Je préfère acheter au marché que autre part. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés? On a tout, on a surtout les produits frais, on sait d'où ça vient. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, le RL se penche sur le futur nom de la nouvelle région, née de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Ce sera la première mission du futur conseil régional qui sortira des urnes le 13 décembre prochain. En page locale, des bacs enterrés pour améliorer le tri. Avant de déposer leurs sacs multiflux, les locataires du domaine du parc à Sarreguemines doivent actionner l'ouverture des conteneurs avec leur SIDEM-Pass. L'expérimentation est un succès, au point que la Casque et Sarreguemines Confluence Habitat souhaitent développer l'installation de conteneurs semi-enterrés. Dans l'édition de Forbach, le Républicain lorrain consacre sa une au pont de Rosebruck qui a rouvert ce matin après avoir été démoli puis reconstruit en l'espace de 7 mois. Hier, les ouvriers ont procédé aux derniers aménagements. La réouverture du pont soulage en partie les commerçants qui espèrent que les clients vont revenir. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque.
cohorte d'élus et de représentants officiels pour 2 coupées de ruban. Ypelin inaugurait sa maison d'assistante maternelle et son périscolaire, 2 équipements attendus par la commune qui souhaite par ce biais pérenniser ses écoles. Reportage de Thomas Drouin. Ruban bleu, blanc, rouge et écharpe tricolore assortie étaient de la partie samedi à Ypelin. Dans la ligne de mire du sous-préfet et de ses ciseaux, 2 équipements flambant neufs à destination des plus jeunes. Une maison d'assistante maternelle, ou MAM, à laquelle Mosaïque a déjà fait écho au cours de précédents reportages. Et à l'étage inférieur, tout l'équipement nécessaire aux activités périscolaires. 2 réalisations considérées comme indispensables pour la commune. Nous nous sommes rendus compte que les enfants partaient à l'école ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil pour eux. Du moment où on a ces 2 infrastructures, la MAM est opérationnelle, donc accueil des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, permettant d'alimenter notre effectif pour l'école maternelle, et le périscolaire confortera les parents à laisser leurs enfants à Ypelin à l'école. À la plus grande satisfaction de la municipalité, la MAM affiche d'ores et déjà complet. Côté périscolaire, 13 enfants profitent à l'heure actuelle de la cantine à midi. Ils sont même 24 élèves de l'école primaire et 8 de l'école maternelle à suivre les activités périscolaires d'après-cours. Pour mener ces projets à bien, la commune a fait appel à diverses subventions, les plus élevées provenant du fonds de concours de la Casque et d'une subvention de la CAF d'une hauteur de 60 000 € chacune. Viennent ensuite une participation de l'État pour 58 644 €, de la région pour 50 000 € et du département pour 3 260 €. Quelques entreprises privées ont de plus aidé à l'achat du mobilier. C'est évident qu'aucune commune aujourd'hui ne peut supporter des coûts aussi importants sans aide qui émanent d'autres structures. Pour nous, c'est très important d'avoir eu le soutien financier de la Casque, de la région, du département et de la CAF, bien sûr. Pour l'animation du périscolaire, la commune a embauché l'équivalent d'un emploi à temps plein. L'administratif est lui géré par l'association Au Rendez-vous des Bouts de Chou de la MAM. Elle n'est pas encore inaugurée officiellement, mais elle est déjà en fonction depuis hier. Et c'est une première dans la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Une déchetterie réservée exclusivement aux professionnels vient de voir le jour. C'est plutôt étonnant, mais avant aujourd'hui, il n'existait aucun centre de valorisation à destination unique des professionnels. Et comme il leur était interdit de fréquenter les déchetteries réservées aux particuliers, cela posait parfois des problèmes de logistique. Aujourd'hui, c'est différent. Ils ont leur propre déchetterie située à Sarreguemines. Visite guidée de ce nouveau centre avec Xavier Descamps. Que faire quand un commerçant se retrouve avec une montagne de cartons ou qu'un maçon doive se débarrasser d'un énorme tas de gravats? Soit le professionnel louait une benne spéciale qu'il stockait sur le trottoir, ou alors il attendait le ramassage en porte-à-porte, quand ça ne se finissait pas dans la poubelle traditionnelle. La Casque veut mettre fin à ces pratiques grâce à cette nouvelle déchetterie destinée aux professionnels. Quelques déchets étaient valorisables. On a des collectes en porte-à-porte qui permet pour certains professionnels que l'on puisse ramasser leurs déchets directement chez eux. Sauf que voilà, on ne peut pas multiplier ce nombre de collectes. Autrement, le reste des déchets étaient ramenés au centre de transfert, étaient ensuite mis en décharge. Donc aucune valorisation, et ça ce n'était plus acceptable. Bref, en un mot, il était rare que les déchets des professionnels soient valorisés. Et quand on dit professionnels, on pense bien sûr aux artisans du BTP, aux commerçants, mais pas seulement. Sont également concernés les écoles, mais aussi le personnel administratif. Que ce soit des cartouches d'imprimante, des gravats, des cartons, de la ferraille, tous ces déchets peuvent être amenés ici. Selon sa nature et surtout selon le coût que sa valorisation engendre, chaque déchet bénéficie d'une facturation spécifique. Le carton, lui, sera repris actuellement à un coût zéro, il ne sera pas facturé. S'il ramène du bois, il sera facturé à 50 € la tonne. Le ciment ou on va dire le béton, ce genre de choses, qui sera assimilé à du gravat, sera facturé à 5 € la tonne. Il pourra rester des déchets non valorisables qui seront facturés à près de 150 € la tonne. Pour profiter de ce service, c'est simple. Le professionnel doit en faire la demande préalable auprès du centre technique qui lui réinitialise son SIDEMPass. Ensuite, il se présente à l'entrée et il est pris en charge. Alors le professionnel arrive, il est déjà conventionné chez nous et en possession de son SIDEMPass. Donc il se présente à notre agent
qui lui l'identifie via cette borne, donc il présente le badge et saisit donc la qualification du déchet. Il est ensuite pesé pour après être amené dans les différentes alvéoles qui s'offrent à lui. Seul l'amiante a fait l'objet d'un conditionnement et d'horaires spéciaux pour des raisons évidentes de sécurité. Un rendez-vous est nécessaire afin que le personnel du centre s'équipe en conséquence. C'est encore tout nouveau. À l'heure actuelle, seule une vingtaine d'entreprises ont signé la convention. Mais si vous êtes un professionnel de la région, il y a de fortes chances que vous receviez la visite d'un agent pour adhérer justement à ce service. Allons maintenant à la rencontre d'autres professionnels, les boulangers. C'est un métier en perpétuelle évolution. Pour apprendre de nouvelles techniques aux artisans des secteurs de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines, Joël Schwalbach leur a ouvert les portes de sa boulangerie le temps d'une formation. Pendant 2 après-midi, ils ont pétri, malaxé et cuit la pâte pour lui donner des formes et des saveurs originales. Reportage. L'odeur du levain a envahi les narines dans la boulangerie Petit Jean. Une dizaine d'artisans boulangers de la région se sont affairés dans l'arrière-boutique en suivant les conseils de Joël Schwalbach, meilleur ouvrier de France. Parce que le problème, c'est que tu t'arrêtes ici, donc tu vois. Le thème de la formation, c'était forme fantaisie et pains spéciaux, dans le but de leur apprendre vraiment les fondamentaux du métier avec des préfermentations telles le levain liquide ou le levain dur, et pour pouvoir faire des pains de qualité avec une bonne conservation. En seulement quelques heures, Joël Schwalbach a partagé une partie de son savoir-faire pour leur apprendre à confectionner une dizaine de pains différents. Goûts aromatiques, formes originales, les stagiaires ont fait le plein de nouvelles connaissances qu'ils vont pouvoir s'approprier dans leur propre boulangerie. On a appris pas mal de petites techniques qui sont intéressantes et qu'on va pouvoir appliquer et dans l'entreprise et auprès de nos apprentis. Donc c'est vraiment une bonne chose. Joël est vraiment à l'écoute des stagiaires, il a bien répondu à notre demande. C'est un métier où on a encore toujours à apprendre. Je pense que quelqu'un qui pense tout savoir a tout faux. Il faut vraiment constamment se remettre dedans, se remettre en question en fait, et puis continuer sur cette voie. La notion de partage est au cœur de cette formation. Organisée par Pierre Gomilchag, elle a également pour but de rassembler les artisans boulangers du secteur. Les mettre ensemble et mettre leurs compétences ensemble sans avoir la notion de concurrence. Parce que chaque boulanger a une âme et fait un pain spécial différent. Alors il n'y a aucune notion de concurrence et c'est un beau partage. Prochaine étape, les pains confectionnés pendant cette formation seront utilisés pour la réalisation de robes. Une idée originale qui a tout de suite interpellé Joël Schwalbach. Tant qu'on peut faire parler du métier et montrer notre savoir-faire au public, je pense que c'est super. Les robes en pain, c'est une bonne idée, ça se fait déjà beaucoup en chocolat. Et après, il faut juste qu'on arrive à ce qu'elle soit belle et je pense que c'est pas évident pour le coller. Moi, je l'ai encore jamais fait, comme j'étais titré cette année, donc j'espère qu'on va réussir à faire des choses qui plaisent au public. Pour savoir si ces robes plaisent au public, rendez-vous au Salon de la Gastronomie et des Arts de la Table le 8 novembre à Sarralbe. La veille, les artisans boulangers s'affronteront lors d'un concours de la meilleure baguette. L'histoire, avec un grand H, de la Sarre et des Sarrois, et leurs histoires avec un H minuscule, voilà le thème de l'ouvrage qu'est venu présenter Charlie Lénert à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. La recette de la conférence était simple, une rencontre avec le public sarregueminois pour un échange transfrontalier concret. Reportage de Thomas Drouin. Mardi soir, les murs de la médiathèque communautaire de Sarreguemines ont résonné au son de la langue allemande. L'équipe de l'espace francique et des langues accueillait le temps d'une conférence Charlie Lénert, écrivain sarrois, fin observateur de la vie des habitants du Land de Sarre. Le titre de son dernier ouvrage, Das Saarländische Gedächtnis, se rapporte d'ailleurs à ce sentiment d'appartenance, d'Heimat, des Sarrois vis-à-vis de la Sarre. Une rencontre sous forme de lecture et d'échange entre l'auteur et le public sarregueminois. Direction Bitche, maintenant une terre de champions. Cette année, l'Union motocyclisme bitchoise a eu la fierté de voir un de ses poulains devenir champion du monde de motocross. Romain Fèvre en l'occurrence, mais il n'est pas le seul pilote local à briller. Ludovic Macler est également excellent et il entraîne aussi les brillants jeunes du club. Guillaume Dumonteil les a rencontrés sur le terrain du Martinstal. Je m'appelle Ludovic Macler, j'ai 24 ans. Je suis semi-pro dans le motocross et en supercross international et je viens de Sarreguemines. Mon palmarès actuel, c'est champion de France national 450,
Plusieurs fois champion de Lorraine, 250 et 450. L'année prochaine, je vais participer au championnat de France élite motocross, et ainsi que le supercross en France, en Allemagne et plusieurs pays en Europe. Et j'espère retourner en 2017 aux États-Unis. C'est un budget, mais c'est là où tout se passe dans le motocross et le supercross, c'est là où c'est le mieux, c'est aux États-Unis. Je donne des cours justement pour que les jeunes comprennent qu'il y a des risques sur une moto, donc il faut pratiquer en sécurité, qu'il faut déjà aussi mettre les protections. On commence ça avec les plus petits. Après ça devient une habitude et puis donc après je leur apprends à rouler, je leur apprends des techniques que j'ai appris d'autres personnes. Et puis voilà, on passe des week-ends au top avec les jeunes. On a plusieurs jeunes en Alsace-Lorraine qui commencent à être vraiment bons. Maintenant, ils n'ont que 10 ans. C'est entre 13 et 18 ans, on va dire, qu'on devient meilleur et qu'on prouve qui on est. C'est maintenant, c'est à moi de les mettre dans la bonne direction avec mes stages, mes cours de pilotage et puis de se donner à fond et penser qu'à la moto pour devenir meilleur. Cette année, l'Union motocyclisme bitchoise a obtenu la consécration avec le titre mondial décroché par Romain Fèvre. Je suis fier de son parcours parce qu'il a toujours roulé avec moi depuis que je suis petit. Après, ce que j'en pense, bravo, c'est super. Et moi, ça me motive. Lui, non, après, on n'a pas le même parcours, du coup, parce que moi, je me dirige plus vers le supercross. Moi, je suis motivé à faire mes résultats, j'ai mes objectifs et je suis super content, par contre, qu'on ait réussi à avoir un titre de champion de France et de champion du monde dans le club de beach la même année. C'est vraiment top pour le club, c'est top pour moi et Romain. Surtout la même année, c'est cool. Après les motos, place au train, mais pas n'importe lequel, le train du climat. C'est un reportage extrait du magazine Une semaine en Lorraine. Mais commençons cette émission avec une arrivée en gare remarquée. Après 3 semaines à sillonner la France, le train du climat rempli de scientifiques s'est arrêté dimanche dernier en gare de Nancy. Leur objectif, faire prendre conscience aux visiteurs des enjeux environnementaux à quelques semaines de la COP21, la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Ce sommet doit aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés. Reportage Vosges Télévisions. Le train du climat est arrivé en gare de Nancy ce dimanche, la dernière étape après un périple de 3 semaines à sillonner la France. À son bord, des scientifiques pour comprendre les enjeux de la COP21, la conférence sur le changement climatique en décembre prochain à Paris. On a eu conscience qu'il va y avoir une grande conférence à Paris, mais on ne connaît pas forcément tous les enjeux. Donc l'objectif de ce train, c'était de sensibiliser le grand public à cette question-là, mais avec aussi un échange direct entre les scientifiques et le public. Ce train du climat comportait plusieurs wagons à thème et dans cette rame du laisser-faire, on mesurait les conséquences d'un réchauffement au-delà des plus 2 degrés, ce seuil que l'on prédit dangereux pour la planète. Il n'y a pas de seuil fatidique. On est déjà rentré dans une zone où le réchauffement modéré de 0,8 degrés a déjà des impacts. Il a des impacts par les vagues de chaleur, par le renforcement des fortes pluies, par la montée du niveau des mers. Et il y a déjà des impacts aussi dans le monde entier sur les populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Et plus le changement climatique sera important, plus ces impacts vont être renforcés. Dans le hall de la gare, des stands et notamment le planétarium d'Épinal qui a joué les lanceurs d'alerte et multiplié les expériences. Les petites manips que l'on présente permettent de comprendre dans quelle situation on va se trouver. On risquerait de se trouver au moment d'un changement climatique avec beaucoup de température ou avec beaucoup d'eau, ou l'un et l'autre, ou les deux en même temps. Les scientifiques croisés n'ont jamais parlé de l'évolution du climat en termes de catastrophe. Ce serait le mot favori des médias, mais d'une nécessaire adaptation de nos sociétés. Question à cette experte auprès des Nations Unies. Les gouvernements, eux, sont-ils prêts à agir? On est entendu, en fait. L'enjeu du changement climatique, il est compris par les gouvernements. La question, c'est à quelle vitesse est-ce qu'ils peuvent transformer
le système énergétique, le système agricole, les règles du commerce mondial, la fiscalité, pour nous mettre sur une trajectoire plus sobre. Les scientifiques sont raisonnablement optimistes, le public l'est un peu moins. Les attentes de cette COP21 sont finalement des attentes assez contraignantes. Il y a déjà eu beaucoup de sommets qui se sont produits au cours des dernières années et il me semble que les sources de blocage, bon, il faut avoir de l'espoir, mais la prise en compte des difficultés est extrêmement difficile à réaliser. 25 000 visiteurs seront montés en tout dans ce train qui a coûté environ 1 million, cofinancé par la SNCF et des entreprises. La CGT Lorraine, elle, aura profité de sa présence pour dénoncer l'abandon en France du chemin de fer au profit d'un tout routier qui n'a rien d'écologique. Et vous pouvez voir chaque semaine l'intégralité de cet hebdomadaire sur notre site internet www.mosaïque.tv. Et cette semaine, vous pourrez aussi le voir sur votre télé vendredi dès midi. Dernière info avant de passer à nos rubriques magazines, le ministère de la Justice recrute. Jusqu'au 11 décembre, vous pouvez vous inscrire au concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Le formulaire est en ligne sur www.métier.justice.gouv.fr. 2 ans de formation à Roubaix pour 130 éducateurs qui seront ensuite amenés à encadrer des mineurs qui font l'objet d'une décision de justice. Pour intégrer cette formation d'éducateur, vous devez être diplômé d'un Bac+2 ou avoir une expérience professionnelle. Dans un instant, la petite histoire du jour vous raconte le déménagement de Mosaïque. Tendance Nature vous emmène en forêt et les pommes sont au menu, en plat principal aussi. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Mosaïque, 10 ans déjà. 20 places à gagner à une soirée prestige le 6 novembre à la salle W à Woustviller. Revivez en images les temps forts de la télé avec la participation d'Erza, de Marina D'Amico, Alphonse le magicien. Pour jouer, envoyez-nous via Facebook un selfie vous mettant en scène avec Mosaïque. AVS. Notre métier, vous accompagner. 8e journée de championnat samedi pour le Sarreguemines FC. Les faïenciers se déplacent à Schildikheim. Plus de sport, c'est samedi à partir de 17h en direct sur Mosaïque. La petite histoire vous raconte aujourd'hui un moment clé de l'histoire de Mosaïque, le déménagement. En 2006, toute l'équipe venait s'installer ici, dans ces locaux, après un an d'activité. C'est le temps qu'il aura fallu pour mettre le bâtiment en situation de recevoir le plateau, les bureaux et toute la technique. Peut-être connaissez-vous ce bâtiment, c'est celui de Mosaïque. Ça, c'était avant. En 2006, après de gros travaux, le voilà prêt à accueillir toute l'équipe de la chaîne. Le déménagement a pris plusieurs jours alors que dehors se terminait le macadam du parking. Le bâtiment et les bureaux n'ont pas beaucoup changé depuis, mis à part les effets du temps. En revanche, côté plateau, on ne peut pas en dire autant. Vous rappelez-vous de ceci ? Tendance Nature vous emmène de nouveau en forêt cette semaine. Guillaume Dumonteil s'est intéressé au travail du débardeur qui, à bord de son puissant et volumineux tracteur, déplace les troncs d'arbres avant de les trier. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est en fait sortir les troncs de la forêt après que les bûcherons aient coupé les arbres.
Tout dépend du terrain. Donc sur un terrain comme celui-ci, on pouvait porter jusqu'à 8 à 10 mètres cubes. Il faut penser qu'un mètre cube est égal à 1 tonne environ. Il faut que le sol il soit sec, donc c'est ou du gel ou bien en plein été que le sol puisse porter des machines de 14 tonnes environ. Tout dépend en fonction de la météo en fait. Si le sol il pouvait porter toute l'année, on déborderait je pense toute l'année. C'est toujours dangereux, mais je pense qu'au niveau du bûcheronnage, c'est bien plus dangereux qu'être débardeur. Par exemple, sur l'arrière, lorsque j'ai les grumes accrochées, lors du décrochage, qu'il n'y ait pas un tronc qui pourrait nous écraser, vu la hauteur des charges, ça peut arriver en faisant une mauvaise manip avec la télécommande. Il y a plein d'autres cas qui peuvent rentrer en compte. Lors d'une panne, il y a un collet qui s'est écrasé sous la cabine. Il y a plein de choses à faire attention. Il y a de la concurrence, voire même la concurrence étrangère. Une pomme par jour éloigne le médecin. C'est du moins ce que dit le dicton. On retrouve Germain Meyer, président des arboriculteurs de Houndelin, qui a sélectionné une variété exceptionnelle de pommes pour réaliser le plat principal de la semaine, des pommes farcies au lardon et camembert. Une association surprenante et goûteuse. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez les arboriculteurs de Houndelin. Pour le plat principal, nous avons choisi une Boskop Wall Street, pomme très rare, mais qui ira bien pour passer au four en salé sucré. Voici un plat aux saveurs surprenantes, pommes au four farcies au camembert. Commencez par découper les 3/4 du camembert en dés, coupez un chapeau à chaque pomme et creusez-les en gardant une bonne épaisseur sur les bords. Garnissez les pommes de lardon fumé et de dés de camembert. Couvrez avec 2 tranches de camembert découpées dans ce qui reste du fromage et couvrez avec le chapeau. Mettez dans un plat creux et versez le vin blanc dans le fond du plat. Enfournez pour 20 à 30 minutes selon la grosseur des pommes à 180 degrés. Attention, la Boskop est la pomme à compote par excellence. Il faudra la surveiller pour qu'elle ne se disloque pas. Elle doit être juste fondante. Dégustez chaud avec une petite salade verte. Pour réaliser cette recette, il vous faudra pour 4 personnes 4 pommes Boskop, un camembert, 100 g de lardon fumé et du vin blanc. On peut bien sûr utiliser toutes les variétés de Boskop qui iront bien pour passer au four. Merci et bon appétit. C'est la fin de cette émission. Demain, nous ferons notamment le point sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. Rendez-vous dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À demain.